Alors, est-ce que vous... Alors, première chose, déjà, je vais vous demander Bonjour le chat. de vous présenter et de présenter éventuellement donc, l'asso dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Je commence. Moi, c'est Rignaco, lui, c'est Tinko. On est les vice-présidents et présidents respectivement de l'association Tinko Team, qui est une association qui a été créée du coup en février 2023 dans le Tarn, où dans les stands, dans les conventions en général, on propose tout ce qui est jeux de rime, jeux d'arcade. Ok. Donc beaucoup de bornes d'arcade que lui et son papa en tout cas fabriquent. Donc du coup, il y a beaucoup de bornes qui sont faites à la main, mais il y a aussi des jeux sur PC, des jeux sur console, etc. Donc voilà, c'est en tout cas le principal de ce qu'on propose. D'accord, donc vous êtes une association de création de Tout à bornes fait. d'arcade et de présentation. On fait du hardware, du software, un peu de tout. On fait de l'animation aussi et on est également un petit peu de tout, tout dedans, quoi. C'est D'accord. les jeux de rythme, moi c'est ma passion principale pour au niveau du gaming. Et les jeux musicaux, je me suis dit en fait l'histoire de la sauce, ça remonte en 2021. Il y a 2 ans avant que je la crée, j'ai commencé à faire des événements de jeux de rythme avec d'autres équipes dont je ne parlerai pas. Ok. Mais en janvier 2023, j'ai eu une idée au coin de la tête. Je me suis dit, il faut un jour que je mette mes machines au service des conventions de France. Parce que je me suis rendu compte vraiment d'un constat assez éloquent. Ouais. Les associations de jeux de rythme indépendantes et ouvertes en France n'existent quasiment plus. D'accord. Il y en a très peu en tout cas, et même en tout cas des salles d'arcade en France, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a vraiment très peu. La raison, Voilà. vous la justifiez comment La du coup raison, c'est le manque d'inclusion et le manque d'ouverture Ok. des structures existantes, mais aussi la mauvaise gestion tout simplement des structures existantes, des anciennes structures aussi. On en a fait personnellement les frais. D'accord. Donc c'est pas apparent. Ok. Et du coup, comment cette idée de création d'association est venue en fait? À quel moment vous vous êtes dit, tiens, est-ce qu'on Alors sauterait cette pas un idée est peu le venue pas en l'occurrence pour quand on a commencé à préparer notre premier événement ensemble, qui était à Bordeaux. Donc on a demandé en l'occurrence à Bordeaux Geek Festival, à Leno Evans du coup, comment on pourrait faire pour s'inscrire, pour Ok. commencer les candidatures. Ils nous ont dit, du temps que vous avez une structure légale, du style asso entreprise machin, contactez-nous, on vous donne un contrat. Ok. En une semaine c'était plié. Ah oui. C'était très Et rapide. surtout que l'association a été créée dans le Tarn, donc comparé en Haute-Garonne ou que ce soit ou même en Gironde, au niveau administratif ça va un peu plus rapide pour Ouais. le Tarn. Donc voilà, on a eu ça. Et le temps qu'on a demandé de déposer tout le dossier, évidemment, donc on s'est renseigné pour les papiers administratifs, c'est tout un bordel bien sûr. Mais c'est ça validé par du coup en une semaine et même on est dans le journal officiel, donc du coup ça va être indiqué. Et ensuite parce que pour reprendre pour la raison pour laquelle on fait l'assaut, c'est aussi on se connaît du coup Tinko et moi depuis maintenant depuis 2018. Et c'est lui qui a du coup lancé du coup les assos, j'ai juste suivi après. D'accord. On va dire que c'est le premier invité, ok, c'est le premier, on va dire la première personne qui a connu le projet et qui a été informé de ce projet et qui l'a accepté de suite. Et du coup, les jeux que vous proposez, c'est quoi Alors au niveau du jeu de rythme que l'on propose, en fait, on a plusieurs types de choses que l'on fait, parce qu'on fait pas que du RG, on fait pas que du rhythm game, hein, on fait beaucoup de choses, mais majoritairement maintenant on fait du rhythm game. Ok. Même toujours aujourd'hui, on a commencé que par du rhythm game quasiment. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est pour ceux qui éventuellement ne connaissent Alors pas les rhythm games ou les jeux de rythme, c'est en fait des jeux qui sont vraiment tout ce qui est centré autour de la musique. Ok. Et avec des touches ou avec des carrément boutons, il y aura des espèces d'icônes ou de flèches par exemple, où il faut appuyer du coup à un moment donné, donc du coup c'est indiqué du coup dans le jeu. Et ensuite tout simplement du coup le rythme de la musique selon les boutons et les couleurs affichées. Et évidemment parce que il y a de toutes les couleurs, il y a de toutes les formes. Évidemment, il y a beaucoup de jeux de rythme, donc ça ne se limite pas à 2 ou 3 seuls jeux en tout. Il y en a plus d'une centaine au minimum. Et ça se joue avec les mains, avec les... Ça peut se jouer de beaucoup de façons différentes en fait. La majorité en fait que je considère un jeu de rythme d'arcade, c'est un jeu de rythme qui utilise, on va dire, autre chose que le fait simple de taper avec un clavier sur un bouton. Ok. C'est par exemple, je vais prendre plusieurs exemples. Je pense que ça va parler à, on va dire, les plus âgés d'entre vous, mais Dance Dance Revolution, Ok. ça c'est vraiment notre activité principale.
D'accord. C'est le fameux tapis de danse où on va pas jouer avec les mains, mais on va jouer avec les pieds. Ouais. Et les pieds, ben, du coup, il y a flèche haut, flèche bas, flèche gauche, flèche droite. Et, ça demande une certaine condition ça physique. demande, voilà, ça un demande petit- une c'est- coordination. Ça, c'est vraiment pour la coordination condition et coordination physique, bien sûr. Pour les niveaux les plus simples, en général, on reste debout, mais évidemment, on reste le plus centré, comme ça, on tombe pas et on glisse pas. Sachant Et pour qu'on les a- niveaux les plus difficiles, pardon. Vas-y. Et pour les niveaux les plus difficiles, où vraiment ça tape vraiment à des rythmes très 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 soutenus, on a une barre derrière, Oui. Ouais. la fameuse barre transversale, Avec Dina. où on se tient avec les deux mains et on arrive plus facilement à pouvoir faire les, par On en exemple, revient. des dos de pied ou Alors, voilà. TFA, on en reviendra sur ce sujet dans pas longtemps. Oui. Et vous en... J'ai l'habitude des lives, t'inquiète. D'accord, pas de souci. Et vous avez, vous y jouez encore, vous, personnellement? Bah, Oui, bien sûr. personnellement, en fait, on joue, mais aussi on développe l'idée en son cœur, tout simplement. C'est quoi à dire? Ça fait plusieurs années que moi, j'ai commencé à fabriquer mon matériel, Ok. évidemment. Et j'ai voulu faire en sorte de faire du matériel de compétition. Parce qu'à l'époque, je faisais des compétitions en ligne. Ok. Maintenant, j'en fais plus. Parce que toxique, on va être honnête, c'est pas terrible. Mais c'est aujourd'hui quelque chose que je fais avec passion. On a des anciens joueurs, des nouveaux joueurs, mais aussi des gens qui savent faire du hardware. Et on est en train de tout coordonner l'effort en fait. Donc, en fait, l'idée du fan project qu'on est en train de faire, du projet fan qu'on est en train de faire sur DDR, c'est en l'occurrence de faire revivre l'esprit, on va dire, année 2000, avec un jeu qui était à l'époque qui s'appelait In the Groove. Ok. C'était on va dire, je vais pas dire un clone, mais un truc très similaire à DDR, qui avait été fait en l'occurrence sur un moteur de jeu open source qu'on utilise entièrement en fait, qui est Stepmania. Et ce jeu-là, donc du coup, avait été fait par Roxor Games. D'accord. D'ailleurs, aujourd'hui, on les connaît plus sous le nom de Stepmaniacs. C'est les mêmes gars qui ont fait le même jeu. Ok. Et en fait, ils ont fait simplement leur ITG, leur Stepmania, et ils ont permis tout simplement de commencer. Ils avaient leur cab. À l'époque, en fait, avec ITG 1, en fait, parce que alors, je me mâche un peu, mais le ITG 1, en fait, ça a débuté avec un problème. C'est que Konami n'exportait pas ses machines entre 2005 et 2009. D'accord. Donc du coup, on va dire que les internationaux ils se sont retrouvés sans un petit peu pas grand chose, tu vois, de nouveau. Ouais. On va dire c'est de la dernière version qu'ils avaient à cette époque-là, c'était DDR Extreme. Hein. C'était la 2002, là, la toute pourrie là sur PS2, bien nulle. Du coup, ils ont pas compliqué, ils se sont fait ITG. Ok. Et ITG 1, c'était un PC, un PC de 2003, que tu pouvais mettre dans ta cap DDR, plug and play. Et ensuite, tu avais des songs et tout. Et donc, du coup, ensuite, il y a eu ITG 2 qui a été sorti, de la même façon, quasiment. Et ce qui s'est passé, c'est que quand ITG 2 est sorti, Konami, ils ont pas été contents. Ok. Et ils les ont attaqués en justice. Ah. Et en 2006, Konami, ils ont gagné le procès. Et du coup, ils avaient repris l'appellation ITG, l'appellation In The Group, complète, et la licence, on va dire, commerciale. Sauf que derrière, la communauté, elle a trouvé un moyen. Elle a trouvé justement le fait de jouer à Stepmania. Ok. Et du coup, on a vu beaucoup de choses apparaître sur ITG2. On a vu apparaître OpenITG, qui est tout simplement en fait ITG2 fait avec des choses ouvertes, qui étaient faites justement pour faire en sorte que ces bornes-là puissent avoir, par exemple, du contenu qui peut être ajouté par les joueurs. Et c'est comme ça que Stepmania est né aujourd'hui. D'accord. Et nous, donc, du coup, on travaille sur In The Groove 5 Fan Project, qui est tout simplement en fait un flashback en fait. Un fan project complet, open source, gratuit, basé sur Stepmania, avec plein de chansons que l'on a fait. On va dire, on a fait des chansons modernes, Voilà, Ok. c'est avec des le musiques, style de c'est des niveau. musiques assez récentes, voilà. Et Ouais. en fait, pour le tester évidemment, Project Hot Fox qui est un équivalent du coup de Stepmania, du Oui, coup, TG Mania aussi. qui marche sur Windows et tout. Et C'est pour grosse faire plateforme. du coup les maps custom, c'est-à-dire ajouter les flèches, créer les nouveaux, etc. On utilise un programme qui s'appelle Arrow Vortex, qui est totalement gratuit d'utilisation, en fait, et facile à prendre en main. Et on peut ajouter du coup la musique, on peut ajouter Ouais. une image de fond, une bannière, etc.
et choisir notre propre niveau évidemment. Donc Arrow Vortex, d'ailleurs, sur Stepmania, il y a un éditeur interne, mais nous on préfère utiliser Arrow Vortex parce qu'il est plus rapide et surtout ça permet d'utiliser la souris pour pouvoir justement faire des actions qui sont pas possibles sur l'éditeur de base. D'accord. Ok. Parce que c'est plus rapide pour moi, mais il y a des gens qui préféreront utiliser l'éditeur de base. Ça marche. Et du coup, on vous retrouve tout le week-end. On est tout le week-end avec énormément de jeux, Ok. mais également des tournois. Il y a un tournoi Beat Saber Ok. qui est ce week-end. À quelle heure? Alors le tour Beat Saber, il est en fait en qualification toute la journée du samedi. On a eu un moment entre 14 et 16, justement actuellement, où il y a une petite séance de Laserdome du coup en casque VR. Bon, on va pas faire en sorte, on va pas très, mais on a des problèmes techniques là-bas quand même. Oui, on a les techniques, on a donc eu voilà. des gros problèmes techniques. Ça marche. Et du coup, le dimanche, on a les qualifications de dernière minute jusqu'à 10h. Et entre midi et 16h, on aura tout ce qui est éliminatoire sur tous les joueurs qui ont participé samedi et le tout début du dimanche. Et Oui, ensuite, ça va être quart de finale puis demi-finale. Et la grande finale, par contre, elle sera du coup à la scène jeux vidéo du Hall 2 à 16h15. Ça marche. Ouais, 16h15 demain. il y aura une grande finale avec un beau visuel, peut-être en live, on sait jamais si j'ai la connexion. Ça marche. Mais il y aura une VOD. à un moment, Le fameux réseau, bien sûr. Bien Oui, sûr. le fameux réseau avec les paraboles. On a dû sortir deux Tout putains de à paraboles fait. pour faire ça. Exactement. Bah écoutez, merci en tout cas d'être venu sur le Merci plateau à dans Jeux beaucoup, Popcorn. merci beaucoup Axel. Merci. Donc voilà, ça me fait vraiment plaisir. Au plaisir Et, de se revoir. Passer au stand 211-214 parce qu'on n'est pas seul, on a une énorme collaboration avec French VR. Ça marche. Voilà, French Et au VR niveau des qui jeux, propose je vais aussi faire tout la ce petite qui est, dernière liste. Ongeki, Shonidum, il y a du ITG, il y a du Kizuna AI aussi. Kizuna AI, et il y a également d'autres jeux. Et voilà, et surtout passer une super convention. On n'y manquera pas du coup. Et Pour ceux également, qui sont intéressés, on a Coco quelques Chat cartes de aussi. visite Voilà, si, voilà. si ça vous intéresse. Je peux pose là, pose ici, un peu sur la table. Hein. On va je les vous mettre les- là-bas je vous les donne, directement. tenez. Nickel. Ça marche. Merci en tout Bah, cas. merci beaucoup. Et puis bon En tout week-end, cas, bonne Merci convention. Et, beaucoup à ceux qui nous ont regardés, merci.